Coucou mon loulou, je vais te raconter une histoire qui s'appelle Une carriole dans la Camargue. Une carriole dans la Camargue. Les cousins sont arrivés en Camargue pour une semaine de vacances. On va faire du vélo, propose William. Mais Lily, qui a une jambe cassée, se met à pleurer. Je ne peux pas faire de vélo, je ne peux rien faire à cause de ce fichu plâtre, j'en ai marre. On va trouver une solution, la rassure Anna à ça. Ne bouge pas, on revient te chercher. Dans le jardin, les quatre cousins cherchent une idée pour consoler Lily. On pourrait rester ici et faire des jeux de société, propose Noah. Ce serait dommage, répond à ça. Il paraît que les paysages de la Camargue valent vraiment le coup d'œil. Maël est en train de jouer avec une petite voiture qui tracte une remorque. J'ai une idée, s'illumine William. On va lui fabriquer une carriole qu'on pourra accrocher derrière un vélo. Génial, répond Noah. Comme ça, elle pourra venir partout avec nous. Les enfants s'éloignent de la maison pour commencer leurs recherches. En passant devant un bosquet, ils remarquent un bûcheron qui débite des troncs. Ces rondins de bois seraient parfaits, dit Assa en le regardant. Pourquoi en voulez-vous demande le bûcheron. Afin de fabriquer un chariot pour notre cousine, qui a la jambe cassée, répond Noah. Dans ce cas, je vous donne du bois avec plaisir, indique le bûcheron. Les enfants reprennent leur quête en longeant un pré. Oh, des chevals s'écrie Maël. Des chevaux, le reprend Assa en riant. Ils sont jolis avec leurs robes grises. Ce sont des chevaux camarguais, intervient un homme qui les surveille. Je suis le gardien de cette manade. Je ne comprends rien à ce que vous dites, dit William. L'homme éclate de rire. Je suis le gardien de ce troupeau, si tu préfères. Ah, je comprends mieux, s'exclave William. En apercevant le lasso accroché à la selle du gardien, Assa a une idée. Monsieur, on cherche une corde, vous savez où on peut en trouver une? Pour quelle raison en voulez une? Afin de fabriquer une carriole pour transporter notre cousine qui est blessée. Elle a la jambe cassée, répond Noah. C'est une belle action, répond l'homme. Tenez, je vous donne ma corde avec plaisir. Oh, merci, monsieur, s'écrient les enfants en chœur. Les enfants poursuivent leurs recherches autour d'un marais salant. C'est un marais où l'on fabrique du sel. L'on récolte du sel. Il ne nous manque plus que les roues, se réjouit William. Ensuite, nous pourrons construire la carriole et retourner chercher Lily. Je ne sais pas où on va pouvoir trouver ça, soupira ça. Peut-être près des collines de sel, là-bas? On est attaqué, s'écrie soudain Noah en se mettant à courir. À ça éclate de rire. Ce sont des libellules. Elles ne te feront pas de mal. Viens voir comme elles sont jolies. J'en veux une, s'exclame Maël. C'est bizarre, l'eau est rose, remarque William en arrivant près des collines de sel. C'est une algue microscopique qui lui donne cette couleur, explique un homme qui ratisse le sel. D'ailleurs, les flamants roses en raffolent. C'est pour ça qu'ils sont de cette couleur, tout rose. Oh, il y a des flamants roses par ici, réagit Noah. Plein, répond l'homme. Vous en verrez à coup sûr dans l'étang juste derrière. Ça me donne une idée, dit Assa. En attendant, on cherche des roues. Savez-vous où on pourrait en trouver? C'est pour faire quoi? Interroge l'homme. Quand Noah a expliqué, le monsieur déclare: Alors si c'est pour aider votre cousine, je veux bien vous rendre service à mon tour. J'ai justement changé les roues de ma brouette ce matin, je vous donne les anciennes. Elles sont un peu usées, mais elles feront l'affaire. Les enfants s'installent à l'ombre d'un tamaris pour fabriquer la carriole. Au centre aéré, on avait construit un radeau, dit Assa. Je sais donc comment positionner les rondins pour que ce soit solide. Elle dessine le plan sur un carnet et, sous le regard des trois autres, dispose les bouts de bois les uns contre les autres. Bravo Assa, applaudit Noah quand elle a fini. Lily va être bien installée là-dedans, approuve William. Maintenant, il faut attacher les rondins solidement, dit William. Je suis un expert en nœuds, s'exclame Noah. Mon père m'en a appris plusieurs quand on faisait du bateau. Le plus solide est le nœud de 8, je m'en occupe. Et de 1, on passe par-dessus, et de 2, on passe par en dessous, et de 3, on repasse dans la boucle. Les trois autres observent Noah qui passe habilement la corde entre les bouts de bois avant de la nouer en plusieurs endroits. C'est fini, lance-t-il fièrement quand il a terminé. Je peux vous garantir que ça ne bougera pas. Bravo Noah, applaudissent les cousins. Il reste à fixer les roues, dit Assa. Je m'en occupe, s'exclame William. Il faut qu'elles soient parfaitement placées pour que le poids soit bien réparti. J'ai l'habitude, j'adore construire des voitures miniatures. À l'aide de brindilles, William prend les mesures et dispose les deux roues aux extrémités du chariot. Noah l'aide à les attacher avec le reste de la corde. Bravo William, le félicitent les cousins quand tout est en place. Oh, merci beaucoup mes cousins chéris, s'écrie Lily quand elle découvre la carriole. C'est en unissant nos forces qu'on a réussi, expliqua ça. Maël nous a donné l'idée, Noah a fait les nœuds, William s'est occupé des roues, et j'ai assemblé les rondins. Vous vous êtes donné tout ce mal pour moi, dit Lily, tout émue. Allez, je m'installe dedans et on va se promener.
Les 5 cousins roulent sur un petit sentier à travers les marais. Lily, bien installée dans la carriole, admire le paysage. Un troupeau de taureaux, s'excrie William. Et là, des chevaux, renchérit Noah. Finalement, ce n'est pas si nul d'avoir la jambe cassée, rigole Lily. Je peux profiter des beautés de la Camargue sans faire le moindre effort. Les 5 cousins pédalent jusqu'à l'étang, où un beau spectacle les attend. Oh, les flamants roses s'émerveille Lily. Je savais que ça te plairait, souvient ça. Hé, Lily, les flamants roses sont comme toi. Ils se tiennent sur une seule jambe. Vent veut un, dit Maël. Et voilà, Loulou, j'espère que tu as aimé cette histoire. Et surtout, n'oublie pas une chose très importante, c'est que je t'aime. Gros bisous.